Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Un seul titre dans cette édition. Meeting organisé par le collectif syndical à l'occasion de sa rencontre nationale de la coalition des syndicats ce mardi à Ouagadougou. Une fois de plus, bonsoir et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Le collectif syndical CGTB a tenu ce mardi 17 novembre 2020 un meeting dans le cadre de sa rencontre nationale de la coalition des syndicats. La dite rencontre a réuni des délégués syndicaux des différentes régions du pays. Il faut noter qu'en marge du meeting, la matinée a été consacrée à des travaux desquels découlera un appel. Gédéon Tapsoba et Delphine Panissi ont signé le reportage. C'est un meeting qui se tient dans le cadre de la rencontre nationale de la coalition des syndicats en lutte contre la baisse du pouvoir d'achat pour les libertés et la bonne gouvernance. Après une journée de travail, un appel découlera des échanges, lequel appel invitera les travailleurs au regard des menaces pesant sur leurs droits à éviter de nourrir des illusions sur les élections en cours et à demeurer lucides quant à l'analyse de leur situation. Prenant en compte l'aspiration de notre peuple à rompre avec le système néocolonial antipopulaire, ainsi que l'expérience des luttes de ces dernières années, la coalition, premièrement, appelle ses militants et l'ensemble des travailleurs des parapublics, du privé et du public à, premièrement, renforcer la mobilisation et l'unité d'action à la base dans tous les secteurs d'activité en se départissant de tout acte de sectarisme. Deuxièmement, contribuer à la création et au renforcement des cadres unitaires gage d'une meilleure prise en charge des préoccupations de notre peuple et partant des travailleurs. Troisièmement, développer une solidarité agissante entre les structures et les militants des différentes organisations de travailleurs engagés ou non dans la lutte. Deuxième grande partie, lance un appel solennel à l'ensemble des acteurs du monde syndical, au-delà des différentes lignes et d'analyse des questions, à une large unité pour une prise en charge conséquente des préoccupations des travailleurs et des populations. Selon Bassol Mabazié, malgré les interpellations de l'Union autonome des syndicats, la rencontre gouvernement-syndicat, le mépris de l'État demeure. À cet effet, donc, la CGTB appelle ses membres à se tenir prêts pour un quelconque mot d'ordre que la situation commandera. Une délégation du Fonds d'assistance aux missionnaires d'Afrique a rendu visite aux serviteurs de Dieu déplacés et vivants à Dori. Une visite éclair et qui fera du bien aux bénéficiaires. Le don composé de savons, fournitures scolaires, de vêtements et bien d'autres choses est un apport de plusieurs bonnes volontés à travers différentes églises de la ville de Ouagadougou. Le FAMA n'est pas son premier acte qui fait de l'aide aux missionnaires son domaine de prédilection. Le reportage de Dori est signé Delphine Panissi. Samedi, il est environ 13h, une délégation du Fonds d'assistance aux missionnaires d'Afrique FAMA fait son entrée dans les locaux de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Dori, les mains chargées de présents au profit des déplacés, surtout chrétiens, réfugiés dans la ville. Un geste inspiré de la parole de Dieu, selon la promotrice du FAMA. Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres. Et encore, nous savons que la Bible nous dit que la part de ceux qui sont allés dans le champ de bataille et ceux qui sont restés à la maison sera la même. Mais je pense que c'est ceux qui sont restés à la maison et qui font quelque chose, voilà, au lieu de rester les bras croisés. Lorsque nous avons entendu parler des différentes attaques et de ces déplacements, nous avons été sincèrement touchés. Et nous avons demandé au Seigneur, bien que cela est difficile d'atteindre cette région, qu'il nous protège afin que nous venions vraiment exprimer notre amour envers eux. Mettre l'amour de Dieu en marche en se soutenant les uns les autres, l'acte est salutaire pour les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au FAMA. Vraiment, nous nous réjouissons beaucoup pour cette don. Vraiment, cela nous va droit au cœur. Donc, cela nous motive, cela nous encourage même à savoir qu'il y a des gens ailleurs qui pensent à nous. Donc, on prie le bon Dieu que Dieu les bénisse, bon vent à leur projet et que Dieu les accompagne dans la victoire.
Vraiment, la vie de déplacé ici à Dori, bon, c'est pas facile, mais grâce à l'action sociale et les ONG qui nous accompagnent, vraiment, ça va. Plus vous qui sont là aujourd'hui présents, vraiment, cela nous facilite beaucoup. Pour le représentant de l'action sociale, le fonds vient de leur retirer une épine du pied, en ce sens où ce don comblera le manque qu'il y avait à gagner, surtout du côté des enfants et des élèves. Et il faut dire que c'est un don qui va satisfaire, je dirais, ces enfants-là qui sont dans le besoin. Et nous savons bien les difficultés que rencontrent ces enfants déplacés. Et ce que nous voulons ajouter, c'est un merci à l'endroit de cette structure qui a bien voulu effectuer ce déplacement à Dori ici. Nous savons que ce n'est pas simple. Élève en classe de terminale, Jeanne Sawadogo, déplacée venant du village de Gorgadji, indique que les fournitures scolaires reçues lui permettront d'étudier dans de meilleures conditions. Oui, vraiment, je suis contente de recevoir ces cadeaux. Et je remercie vraiment ceux qui nous ont offert ces cadeaux. Que Dieu les bénisse. Et je pense qu'avec vraiment ces bics, ces crayons, je peux vraiment poursuivre mes études dans de bonnes conditions. Faire le trajet Ouagadougou de nos jours suscite la peur. Cependant, le FAMA n'a pas tenu compte de ces difficultés en s'appuyant sur Christ et le président régional des Assemblées de Dieu de saluer ce courage tout en relevant sa satisfaction vis-à-vis du geste. Je suis très satisfait de ce don que va bénéficier non seulement les pasteurs, il y a aussi leurs familles et aussi de ceux qui sont déplacés. Il y a beaucoup qui sont, même des pasteurs sont déplacés, ils sont ici. Je ne peux que vraiment me réjouir que vous veniez jusqu'ici. D'abord, pour que quelqu'un quitte Ouagadougou pour venir ici, ça c'est déjà un sacrifice. Parmi ceux qui vont bénéficier de vos dons, il y a aussi l'église sœur de la Cime, où il y a aussi des pasteurs et des frères et sœurs qui sont déplacés et qui sont aussi à Dori ici. Savons, vêtements, fournitures scolaires, vivres, bicyclettes, pour ne citer que cela, le FAMA dit avoir collecté tous ces dons auprès des personnes de bonne volonté à travers plusieurs églises. Tout ce que nous avons donné aujourd'hui, c'est des gens qui ont donné, des femmes ont donné, des filles ont donné, des enfants ont donné pour qu'on puisse venir les soutenir. Donc c'est au nom de toute l'église que nous sommes là aujourd'hui et nous voulons bénir le Seigneur et rendre gloire à Dieu pour cela. La joie et la gratitude étaient au cœur de cette cérémonie de remise de dons qui n'a duré que quelques instants, après quoi pour l'équipe du FAMA, c'est cap sur Ouagadougou en action de grâce au Seigneur pour son assistance. Outre ce tact, l'appel est lancé à toute bonne volonté pouvant apporter son soutien à ces familles de déplacés car selon plusieurs pasteurs, l'œuvre stagne quand on est déplacé ou permanemment en fuite. Néanmoins, pour l'heure, on pouvait lire sur les visages « Merci au FAMA ». Actualité hors de chez nous à présent. À Berlin, la police disperse au canon à eau des manifestants. Opposés à la distanciation sociale et au port du masque, ils accusent le gouvernement Merkel de vouloir instaurer une dictature. La police allemande a fait usage ce mercredi à Berlin de canons à eau pour disperser une manifestation d'anti-masques. Ces protestataires accusent le gouvernement d'Angela Merkel de vouloir instaurer une dictature, alors que depuis début novembre, l'Allemagne a renforcé les restrictions pour tenter d'endiguer la seconde vague de contamination. Ce rassemblement, initialement interdit par les autorités, intervient alors que les deux chambres du Parlement devaient adopter ce mercredi une batterie de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus, comme le respect de la distanciation sociale ou le port du masque. Un autre défilé à Francfort ce samedi s'était également traduit par des échauffourées.
Manifestation toujours, et cette fois-ci en France, où des rassemblements ont eu lieu ce mardi contre la proposition de loi sur la sécurité globale qui vise à sanctionner la diffusion d'images permettant d'identifier un policier ou un gendarme. Des rassemblements à Paris et dans d'autres villes de France contre la proposition de loi sur la sécurité globale. Dans le collimateur des manifestants, l'article 24 du texte qui prévoit de punir d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende la diffusion de toute image permettant l'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention dans le but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Les détracteurs du texte, parmi lesquels des journalistes et des avocats, dénoncent une grave atteinte à la liberté d'expression. C'est très bien que sans tous les courageux journalistes ou vidéastes qui ont pu filmer toutes les exactions pendant les Gilets jaunes, ou l'affaire Benalla ou Geneviève Leger, l'information ne circulerait pas. Donc pour moi, c'est une loi liberticide. Je vous prends l'exemple de Cédric Chouviat, ce livreur de 42 ans mort à la suite d'un écrasement du larynx par des fonctionnaires de police. Rappelez-vous, la préfecture de police avait dit qu'il était mort d'un simple malaise cardiaque. Sans les vidéos de ces fonctionnaires de police diffusées sur les réseaux sociaux, nous n'aurions pas eu la vérité. La proposition de loi portée par le parti d'Emmanuel Macron est examinée depuis ce mardi dans un climat tendu à l'Assemblée nationale. Tout le monde pourrait être filmé, sauf les policiers. Répondant aux critiques de l'opposition, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a rappelé que ce texte avait d'abord pour objectif de protéger les policiers et leurs familles. Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer? La réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser? La réponse est oui. Est-ce qu'un citoyen pourra filmer une intervention de police? La réponse est oui. Pourra-t-il le dénoncer au procureur de la République? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers? Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnanville, qui ont été égorgés, Madame la députée, devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus, alors non, et tant mieux qu'article 24 soit adopté. La proposition de loi a fait l'objet de 1300 amendements. Pendant ce temps, Donald Trump continue à prendre des décisions pour les États-Unis. Il annonce le retrait de 2500 soldats d'Afghanistan et d'Irak et licencie son chef de la cybersécurité, Christopher Krebs. Il avait promis de les faire rentrer avant Noël, ce sera finalement pour le 15 janvier 2021. Donald Trump continue d'agir en président des États-Unis en annonçant la réduction des effectifs des troupes américaines en Afghanistan et en Irak. Les alliés des États-Unis et son propre parti ont accueilli la nouvelle du retour de 2500 soldats, 2000 basés en Afghanistan et 500 en Irak avec consternation. Le chef de l'OTAN a également déclaré que ce retrait trop rapide d'Afghanistan coûterait un prix élevé, le pays risquant de redevenir une plateforme de regroupement pour les organisations terroristes. Mais le secrétaire à la Défense par intérim de Donald Trump a confirmé que les troupes allaient partir. D'ici le 15 janvier 2021, les effectifs en Afghanistan seront de 2500 hommes. La taille de nos forces en Irak sera également de 2500 hommes à cette même date, dit-il. 24 heures plus tôt, anticipant cette annonce, le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, normalement un partisan de Donald Trump, avait été très critique. Un retrait rapide des forces américaines d'Afghanistan maintenant ferait du tort à nos alliés et réjouirait les gens qui nous veulent du mal. Il rappellerait l'humiliant départ des Américains de Saïgon en 1975. Donald Trump a en outre annoncé le licenciement du chef de l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, Christopher Krebs. Celui-ci se savait sur la sellette depuis la prise de position de la CISA sur les élections présidentielles. Il avait en effet utilisé l'imprimature du propre département de la sécurité intérieure de Trump, où son agence était basée, pour publier nombre de déclarations et de tweets au cours de la semaine dernière, attestant du bon déroulement de l'élection et dénonçant les mensonges répandus par le président et ses partisans. C'est ce qui referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée sur CVK.